Oye oye, on se retrouve pour une petite vidéo, pas tout à fait comme d'habitude. Je vous explique, vous voyez ceci à l'écran, le Diam by Rubika. Mais qu'est-ce? Alors, pour prendre les choses par le début, le groupe Rubika Scrap, que vous trouvez donc sur Facebook, ils ont également un blog, a lancé il y a déjà un certain temps le format Scrap que l'on connaît bien actuellement, qui est le format ABC. Et ils ont décidé de lancer à nouveau un nouveau format de cartes Scrap, donc d'échange, type ABC, ATC, etc. Mais cette fois-ci avec une forme un petit peu particulière. Donc, leur admin, Sylvie Rubika, m'a contacté il y a un petit temps pour me demander si je voulais bien faire partie de l'aventure et donc de vous présenter le tutoriel de ce fameux Diam. Alors, pourquoi Diam? DI pour diamant et AM pour amitié. Donc, c'est une carte, voilà, à s'échanger en toute amitié, comme les ATC ou autres, mais avec un format particulier. Alors, ce document-ci est à votre disposition, est à la disposition de qui veut l'avoir à sa disposition. Donc là, je l'ai laissé assez longtemps là pour que vous puissiez voir. Maintenant, c'est le tutoriel papier, très clairement. Mais moi je vais néanmoins vous montrer comment arriver à cette fameuse forme de diamant, et en fin de vidéo je vous montre deux petites créas que j'ai fait sur le thème, et je vous parle également d'une idée que j'ai eue pour cette créa mais où je n'ai matériellement pas eu le temps d'arriver au bout, vu que là nous sommes le 26 au moment où je vous filme et que je rentre à l'hôpital demain. Cette vidéo va donc paraître le 2 avril, vu que Rubika lance le concept le 1er, et donc vous aurez cette vidéo aussi le 2 au matin. Voilà, bon, j'arrête de blablater. Vous avez vu, en fin de compte, ça va ressembler à ceci, et ceci, je vous montrerai de plus près, c'est ce que vous devez apposer au dos de la carte. Alors, pour ce faire, j'ai avancé un tout petit peu le schmink-blick. Bon, évidemment, c'est un peu un effet brouillon, ceci. Donc, la base, vous devez prendre une base de papier qui fait 14 cm, comme ceci, sur 12,5, comme cela. Voilà, jusque-là, rien de très compliqué. Ensuite, vous allez venir tracer, je vais le faire après avec vous, une ligne ici. Donc, de votre ligne à là, vous devez avoir 2,5 cm. Une fois que vous avez ça, vous allez venir relier le point de là à là, de là à là. Vous obtiendrez un triangle. On cassera ensuite les coins ici. Donc, vous allez prendre, c'est ce que j'ai essayé de vous noter ici, 1,5 cm, donc qui arrive là. Et on va relier comme ceci et comme cela pour faire la cassure du diamant. Bon, je me rends compte que mes mesures là, comme ça, ne sont pas très parlantes. Donc, je vais utiliser ce côté-ci. Alors, moi, ce que j'ai fait pour pas spécialement noter des points de bic ou de crayon ou de mes lignes, en fait, au lieu de les pré-tracer, je les ai tout simplement marquées avec ma lame à rainurée du massicot. Donc voilà, donc la première chose qu'on va faire, c'est donc sur la largeur diviser notre feuille en deux à 7 cm. Alors voilà, c'est parti. Bon, je vous dis, moi je ne remesure pas vu que vous ne le voyez pas à l'écran, mais là moi j'ai j'ai mes lignes de rainurage qui sont faites, donc voilà. Si vous ne le sentez pas, ne le faites pas directement au feutre comme moi. Moi, je le fais au feutre, tout simplement, je ne pense pas ici que c'est, je sais pas si je la réutiliserai ou pas, mais je le fais au feutre tout simplement parce que si vous voulez, vous verrez à la fin que vos lignes du diamant se voient bien. Voilà, si vous le faites au crayon, il vous suffit de repasser. Bon, bref. Donc là, on a ceci. On a 7 par là, 7 par là. Alors, je vous ai dit qu'il fallait
de là à plus bas 2 cm et demi. Même chose, ma ligne de rainurage est faite, mais par contre là j'ai quand même un gros doute parce que elle m'a pas l'air très droite ma ligne. Alors attendez que je vérifie ça. Non, ah ben voilà, vous voyez, à l'œil j'ai vu que ce n'était pas hyper droit, donc zoup, je remets là dans ce cas-là un petit point. Oui, bah écoutez, je ne sais pas ce que j'ai fait quand j'ai fait les marques, mais je n'ai pas trop eu le compas dans l'œil. Voilà. Et donc, je vais rejoindre simplement mes 2 petits points pour avoir ma ligne supérieure. Donc, on obtient ceci. Une fois que vous avez obtenu ceci, vous venez prendre là et là, là et là, et vous les rejoignez, tout simplement. Donc, hop, hop. J'ai pas pris le meilleur stylo qui soit. Hop, et je fais la même chose de l'autre côté. Ça paraît un peu ouf quand on voit le dessin complet, le tuto complet papier de Rubica, mais c'est vraiment très simple à tracer. Donc, voilà, vous obtenez ceci, et ensuite, vous devez prendre 1,5 cm de là à là, et de là à là. Alors, est-ce que mon pliage, ce coup-ci, est bon? Du coup, je suis dans le doute, donc je vérifie. Alors, est-ce que ma ligne est bien? Eh ben non. Écoutez, je ne sais pas. À mon avis, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai quelques millimètres de décalage sur tous mes pré-traçages. Bizarre. C'est pas grave. Donc voilà, donc vous mettez vos petits points. De toute façon, vous, c'est ce que vous... Voilà, normalement, c'est ce que vous allez faire. Et puis, vous reprenez le coin de là et de là. Voilà. Comme ceci. Et hop, vous reliez tout simplement. Et vous allez voir que ça commence déjà à prendre un petit peu plus une forme de diamant. Donc, on en est à ceci. Une fois qu'on a fait ceci, là, je n'ai pas pris les mesures à l'avance expressément, vous reprenez votre règle et donc, du point là, donc vous mettez le 0 de ce côté-là. Vous allez venir faire une petite marque à 3,5. Donc, ici. Et la même chose de l'autre côté. Vous prenez 3,5 et vous faites votre petit point. Ensuite, ce point-là, vous le reliez à celui-ci. Comme ça. Et puis, bien entendu, vous n'allez pas laisser comme ça, voilà, hein, ça ne présenterait pas grand-chose. Vous repartez de votre toujours point que vous avez mis à 3,5 et vous le reliez à votre ligne centrale. Hop, ça fait ceci. Et bon, bien évidemment, vous faites la même chose en miroir de l'autre côté. Donc, hop. Je vous conseille vraiment de le faire avec un crayon de papier, hein, parce que là, moi, je voulais que ça se voit bien à la vidéo, mais du coup, c'est quand même moins précis. Et puis, vous reliez tout simplement ici. Voilà, voilà. On arrive donc à ceci. Il reste 2 lignes à tracer et ensuite, il faudra prendre une paire de ciseaux. Tout simplement, les 2 autres lignes à tracer, vous allez relier votre point de 3,5 à la pointe de là, des 2 côtés. Et notre diamant sera
tracé. Il n'y aura plus qu'à découper l'excédent. Vous voyez, parce que par exemple, là, mon gros point, là au-dessus, il est fort gros. Vous n'aurez pas ça en le faisant au crayon. Hop. Et je fais le même de l'autre côté. Zoup. Voilà. Le traçage est donc terminé. Ensuite, on va attraper une paire de ciseaux et on va venir découper. Alors, moi, vous faites comme vous voulez, mais je trouve ça plus beau quand le bord extérieur, on le voit même au moment où vous allez décorer. Donc, j'essaye vraiment de couper le plus possible le long de la ligne, surtout si vous le faites au crayon. Comme ça, après, vous remettez votre règle et vous repassez avec un feutre plus épais. Et voilà, ça prend pas trop de temps. J'ai également oublié de le signaler, mais vous le verrez par la suite dans mes créas. Les lignes ici au milieu, vous pouvez soit les laisser apparentes, soit décider de ne pas les laisser apparentes. Au niveau déco, vous pouvez bien le décorer vraiment selon tous les styles, selon vos envies. Il y a vraiment plein d'idées. Entre autres, moi, je vais vous montrer ensuite, mais il y a 2 idées que je tenterai lorsque je ferai un échange, mais que j'ai malheureusement pas eu le temps de vous faire en vidéo. Mais moi, quand j'ai vu ceci, voilà, parce que là, votre diamant, en fait, il est fait. Quand j'ai vu ceci, moi, la première chose à quoi ça m'a fait penser, c'est un mini moodboard. Voilà. Donc, vous utilisez chaque case, comme si c'était une case de moodboard, et ça peut faire une créa d'enfer. Autre chose à laquelle j'ai pensé, mais sincèrement, avec mon dos, je n'y suis pas arrivée, donc j'ai juste fait un petit coin pour vous montrer. Donc voilà, ça c'est un autre diamant que j'avais tracé. Vous pouvez venir et vider chaque forme, et donc vous allez vous retrouver avec des trous comme ceci. Et vous pouvez venir la poser donc sur votre diamant de base, voilà. Et vous aurez comme un contour, comme un, je sais pas, comme un masque un peu, comme un pochoir en fait. Et donc ça vous permettra aussi de faire des choses dingues sur votre diamant. Donc voilà, vous pouvez travailler évidemment à plat, vous pouvez travailler avec plus de hauteur. C'est libre cours vraiment à votre créativité. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est vous rapprocher l'arrière. Donc, quelles sont les mentions à mettre? Donc, même chose, vous pouvez faire un triangle et le coller au milieu. Vous pouvez le tracer vous-même à l'arrière. Je vous montre ici parce que sur le mien où j'ai fait l'arrière, j'ai écrit avec une couleur, je suis pas trop sûre que vous verrez bien. Donc voilà. Il faut que vous mettiez votre nom et adresse, votre anniversaire et votre signe du zodiaque, vos réseaux sociaux, votre adresse mail et ou votre téléphone ou les deux. Et ici au milieu, vous écrivez j'aime. Et tout autour du mot j'aime, vous allez venir écrire ce que vous aimez et ce que vous avez envie de partager avec votre binôme. Ça peut être du scrap, mais pas que. Ça peut être j'aime les animaux, j'aime le vert, le rouge, j'aime les balades, rouler à vélo. Enfin voilà, vraiment ce que vous avez envie de partager avec votre binôme. Et bien voilà, vous voyez, petite créa, toute simple, nouveau format d'échange que je trouve vraiment très très sympathique. Alors bon, le challenge un peu pour moi, c'était... Qui dit diamant, généralement on pense bling bling, paillettes, enfin voilà. Et d'ailleurs je pense que beaucoup risquent de partir peut-être plus sur ce chemin-là. Bon évidemment moi vous me connaissez, je suis partie plus sur du vintage. Donc voilà, sinon ce ne serait pas moi. Donc sans plus tarder, je vous montre le tout premier que j'ai réalisé.
Voilà. Alors, je vais vous le rapprocher. Alors, ici, j'ai laissé apparent, bon, même si c'est moins flash parce que je suis venue le travailler avec de la peinture, mais il y a vraiment toutes les lignes du diamant. Un fond patouille, bien évidemment. Et si je vous le mets plus bas, bon, ma poupette dépasse peut-être un petit peu trop, mais c'est une petite poupette que j'ai pris dans un livre de coloriage. Je suis venue la colorier à l'aquarelle et au crayon de couleur. Et voilà. Et je pense que je repasserai peut-être bien le contour en noir. Je ne sais pas encore. J'ai mis des petites perles. Là, j'ai mis du glossy dans les lunettes pour justement le côté un peu bling bling. Petites perles. Voilà. Et je vous montre donc l'arrière où je vous dis que voilà, ça n'aurait pas été très visible pour vous. Donc là, j'ai bien mis mon nom, prénom. Ici, je suis venue coller mon papier, mais c'était vraiment mon prototype. C'est le tout premier que j'ai fait. Donc mon centre blanc est trop grand, mais bon. Donc là, j'ai bien mis mon nom, prénom, mon adresse, ma date de naissance, mon signe, mon adresse mail, mes réseaux sociaux. J'ai terminé là, moi, mes réseaux sociaux parce que j'avais pas assez de place. Et j'ai mis mon adresse mail, mon Instagram, mon YouTube, voilà. Et le mot j'aime en plein milieu où je viendrai y mettre autour ce que j'ai envie d'y mettre pour le partage. Donc ça, c'est la première version que j'ai réalisée. Et dans un autre style, mais qui reste tout à fait mon style, j'ai réalisé celui-ci. Alors là, vous voyez, je n'ai pas laissé les lignes apparentes du diamant. Je les ai expressément enlevées. Ici, je suis revenue vraiment à main levée faire un contour tout fin au feutre. Un die cut superposé, des petites fleurs, un tamponnage embossé à chaud. Le fond est réalisé avec des oxydes et un pochoir. Et voilà. Et regardez, ici à l'arrière, j'avais laissé le traçage en plus gros pour vous montrer. Mais comme je n'avais pas envie du traçage sur cette créa-là, je l'ai retourné et ça a donné ceci. Bon, bien évidemment, je reviendrai mater derrière pour faire le dos que Rubica nous demande d'avoir. Donc, voilà. Petite vidéo, mais importante. J'espère que ma communauté, vous allez donc adhérer. J'espère que vous allez kiffer. J'espère que ça prendra autant d'essor que les ATC et les fameuses ABC lancées par Rubica. Un tout grand merci donc à Rubica Scrap de m'avoir fait confiance et de m'avoir demandé de relever le challenge et de m'avoir mis dans leur secret. Ça me touche vraiment beaucoup. Je ne sais pas encore exactement parce que je vous avouerai que je n'ai jamais lié de papier à une vidéo, mais je vais voir comment faire donc pour que vous ayez accès au tuto papier plus là le support vidéo que je viens de vous faire. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à liker évidemment, à poser des questions, à tout ça. Juste pour rappel, cette vidéo va donc sortir le 2 avril. Moi, je suis opérée le 27. Donc, je risque peut-être d'être moins présente sur YouTube parce que ces vidéos vont être préprogrammées. Mais si vous avez vraiment des questions urgentes ou précises par rapport à ce petit challenge nouveau format Rubica, n'hésitez pas à venir me parler sur Facebook, Messenger, Instagram. J'y aurai plus facilement accès. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ce challenge vous plaît. Et puis voilà. Et puis c'est tout. Et puis je vous laisse là. Je vous fais des scrap bisous. Je vous dis bon scrap à tous et à très vite. Bisous.